dans ce numéro nouveau du Mag des Sports, votre rendez-vous sportif de chaque lundi et vendredi. Voilà donc encore une fois ce nouveau numéro du Mag des Sports ici sur la web radio. Au programme aujourd'hui un tour d'horizon complet de l'actualité sportive nationale et internationale comme on aime toujours le faire. Nous commencerons par les résultats de la 14e journée de la Ligue du Grand Lomé de volleyball avant de faire le point sur la 8e journée, le programme de la D3 masculine de football au Togo, le programme dans les poules 2, 3, 4, 6 et 7. Nous reviendrons aussi sur les performances de la D1 féminine avec les résultats dans la poule A et poule B de la 5e journée. Côté compétition africaine, focus sur la Ligue des champions féminines UFOAB ou ASCO féminine quitte la course après 3 rencontres. En CHAN 2024, le Maroc décroche donc le titre tandis que le Sénégal montre sur le podium et enfin direction Europe pour donc parler donner les résultats des grands championnats. La 3e journée en Liga, en Première Ligue et en Ligue 1, la 2e journée en Série A et en Bundesliga. Je suis bien Michel Djamissi à la présentation. Autour de la table, 2 analystes sportifs à ma droite, Donaldo Basinga. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les Djenafi. Junior Bangoura à ma gauche. Junior, bonjour. Bonjour Michel et aux auditeurs, auditrices, bonjour à vous. Et voilà, encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag des Sports. Je suis bien Michel Djamissi à la présentation. Installez-vous, le Mag des Sports, c'est parti. Encore une fois, on dit bienvenue dans le Mag des Sports de ce jour. Commençons tout de suite avec du volleyball. Les résultats de la 4e journée du championnat senior de la Ligue du Grand Lomé. Ce sera donc avec Junior Bangoura, chroniqueur sportif. Le samedi, il y avait eu ce match entre Police et bien Kings Queens côté homme qui s'est soldé sur un score de 3-7-0 pour la Police. Ah oui, je le disais en amont, la Police qui veut peut-être jouer les playoffs. Et donc, voilà, hein, il a beaucoup pêché cette saison-ci et qui avait toute raison de venir à bout de cette formation de Kings Queens. Et il a fait avec beaucoup de caractère. C'était 25-12 au premier set, 25-23, peut-être un set très tendu, mais qui était profitable pour cette formation de la Police. Et rapidement, au 3e set, il est venu à bout de cette formation de Kings Queens parce qu'il a compris que faire une erreur encore face à cette formation de Kings Queens pourrait être fatal, surtout que le club des amis est en train de la rivaliser et donc qui est venu à bout de cette formation de Kings Queens au 3e set à 25-13. Et toujours dans le tableau masculin, c'est bien Andy Volka qui est donc venu à bout de Dito 3-7-1. Ah oui, Divolka qui fait en mauvaise saison, une mauvaise saison en tout cas, mais qui cette fois-ci revient à bout de la formation de la dynamique togolaise. Je rappelle également que la dynamique togolaise n'est pas également écartée du classement, en tout cas pour peut-être les playoffs, mais peut-être cette défaite face à la formation de Divolka pourrait leur être fatale. Voilà, ça c'était peut-être très tendu. Divolka qui réussit à contrecarrer la dynamique togolaise 25-21 au premier set, 25-15 au deuxième set. Et la dynamique togolaise avec le coach, le colonel Atekbe, qui, grâce à son expertise, vient à bout de cette formation de Divolka avec du caractère au 3e set, 14 pour Divolka et 25 pour la dynamique togolaise. On a cru que ça pourrait peut-être aller au tie-break, mais non. Divolka qui, dans un set très tendu, encore 25-23, vient remporter ce match-là. Et voilà, jusque-là, pour l'instant, on va donc parler de ce match qui a opposé OTR à Dove. C'est bien les Étirois qui sont venus à bout 3-7-0. Ah oui, les Oterois qui éliminent donc Dove du rang des playoffs. Hein. Les Oterois qui sont à la recherche abusive de la 3e place, en tout cas pour le classement avant le début des playoffs et donc qui, avec de la manière, viennent à bout de cette formation de Dove 3-7-0. Et voilà, il faut le rappeler que le match
du côté féminin entre Doves et bien Club des Amis. C'était un forfait en faveur du Club des Amis. Le dimanche 31 août, OTR a donc battu AVBC 3-7-0 côté dames. Ah oui, c'est le leadership qui est en train d'être poursuivi chez les dames, spécialement ce match-là qui opposait l'ASOTR à la formation de AVBC. Et je le disais en amont, l'OTR avec la sélectionneur nationale. Pana Agolo a su manier leurs armes, leurs outils offensifs pour venir avec manière et caractère à bout de cette formation de l'AVBC 3-7 sec face à cette formation de l'AVBC qui n'a pas fait preuve de mobilité sur ce qui n'était pas le cas du côté des Otéroises. Les Otéroises qui ont une complicité de jeu parasismique, qui ont une mobilité vraiment abracadabranteuse. Je vais dire, le premier set c'était 25-17 et surtout, je pense qu'il a manqué de morale dans cette formation de l'AVBC parce qu'après on peut constater qu'elles ont relâché la main 25-11 au deuxième set et le troisième set c'était 25-10, un set visiblement facile pour cette formation des Otéroises. Et c'était chez les dames du côté des hommes, Club des Amis est venu à bout de l'AVBC. C'était la 10e journée, le match joué 3-7-0 pour le Club des Amis. Ah oui, je vous le disais en amont que c'est la 4e place qui est en train d'être cherchée entre Club des Amis, entre la police et peut-être en cette défaite de la dynamique togolaise face à Divolka, elle pourrait l'écarter. Et donc, un Club des Amis qui, avec de la manière, est venu à bout de la formation des athlètes d'Agbalépé Dogan. Voilà, 25-18 au premier set. Au premier set, ça va être 25-10. Au deuxième set, ça, c'est vraiment carrément. Et c'est peut-être au troisième set que cette formation d'AVBC voulait se réveiller, mais il était déjà trop tard. Club des Amis qui a encore une fois compté sur la main puissante de Charles Patassam pour venir à bout de cette formation de l'AVBC. Et la dernière rencontre de cette 14e journée, le dimanche 31 août, toujours au Sadami Sport de Lomé, c'est bien Étoile Filante qui a dominé ASP 3-7-0. Ah oui, les Blues du centre commercial qui sont en train de défendre leurs couleurs. Je rappelle que leur match contre la formation de l'AC pour confirmer peut-être leur suprématie avant les playoffs n'a pas encore été joué. Mais pour le moment, ils n'ont pas droit à l'erreur et ils doivent montrer qu'ils sont vraiment très forts. L'ASP est l'une des équipes encore en pleine reconstruction qui a souffert face à cette formation de l'Étoile Filante où on peut avoir le coach Marcelin et son si, et donc qui a su redynamiser cette formation des Blues et venir à bout de la formation de l'ASP avec de la manière. C'était un d'antenne pour le premier set, 25 pour Étoile Filante et 9 seulement pour la ASP. Ça va être 25-12 pour le deuxième set. C'est peut-être le troisième set où cette formation d'Étoile Filante n'a pas su garder constance et peut-être on peut imaginer que l'ASP également qui a essayé d'éliminer beaucoup de déchets techniques est venu peut-être à 20 et Étoile Filante qui n'a pas su relâcher, qui est avec de la manière également a su remporter ce match en 3-7. Et voilà, la prochaine fois, on cherchera quand même à avoir le classement de ce championnat de la Ligue du Grand Lomé. Il y a d'abord Junior Bangoura comme tant chroniqueur sportif et bien volleyeur du côté des dames et côté des hommes. Quel club voyez-vous déjà champion de cette ligue? Ah oui, la Ligue du Grand Lomé de volleyball, c'est une ligue qui est encore trop tendue. Peut-être du côté des dames, on va peut-être donner la suprématie du volleyball. D'ailleurs, togolais à la formation de l'ASOTR, je vous le disais, plusieurs figures emblématiques du volleyball dans cette formation-là. Et on salue de passage la coach, la sélectionneur Pana Agolo. Il y a bel et bien Victorine Kagora, la capitaine des éperviers beach volleyeuse du Togo dans cette formation. Et bien, Falak Aeva également une centrale vraiment intacte et impactante dans cette formation de la SOTR. Et donc, peut-être la SOTR, c'est une évidence. La SOTR qui va encore essayer de prouver cette année
Mais du côté des hommes, c'est encore trop tendu. C'est trop tendu comme de l'accord dans la guitare. Étoile filante, on n'a pas à se donner la main, à se montrer la tête. Il n'a pas à oser se taper sur la poitrine. Il faudra toujours essayer de prouver et je pense qu'ils font de leur mieux pour le montrer cette année. Sauf que Achille Samani, qui a rejoint cette formation de l'association sportive santé et éducation, rend la tâche difficile pour la formation d'étoiles filantes. C'est peut-être un Lothière également. C'est vrai qu'il y a commis des erreurs, des fautes très lourdes cette saison en face à Étoile Filante qui ne gardaient pas leur constant de jeu et à qui on est venu à bout au tie-break. De la même manière également pour l'AC face à l'AC et donc qui cherche la 3e place pour le moment. Mais les playoffs vont enfin confirmer qui vraiment va garder la complicité de jeu, mais surtout l'abnégation et la résolution pour ce match. Et je rappelle également que le Club des Amis n'est pas à oublier. On avait peut-être imaginé que c'était un forfait de Club des Amis face à la formation d'Étoile Filante, mais une aide administrative parue par le secrétaire de la Ligue du Grand Lomé, eh bien, Amassa Akwete annonçait que ce match sera bel et bien rejoué le mercredi prochain à 17h. 30 minutes dans les installations Omnisport de Lomé. Ah oui, merci beaucoup Junior Bangoura pour les informations. Voilà donc pour le volleyball de championnat senior de la Ligue du Grand Lomé. On passe maintenant au sport roi, le football local avec le programme de la 8e journée de la D3 masculin Togo de Ronaldo Basinga. Vous êtes restés spectateurs. Voilà, on commence désormais le sport roi et on va donc parler de la D3 nationale avec la poule 2. Il y a également la 8e journée qui est programmée ce mercredi 3 septembre à 15h au stade Dr Kaolo. Athévier Ice Dalavé va donc jouer Étoile des Mines sur le terrain de Tchekbo. Ice Tchekbo défi Atlantique FC et à Boudrafo sur le terrain de Liberty Sport. Il y aura Académie Liberty qui joue Olympique de Vaud. Académie Liberty, Olympique de Vaud. Ce sera donc sur le terrain de Liberty. Ce sera un peu difficile pour Olympique de Vaud ou un peu facile. Oui, ça va être compliqué pour l'Olympique de Vaud, d'autant plus que Liberty a fait un meilleur début de saison et va jouer à domicile. Donc voilà, ce sont des académiciens et voilà, cette équipe de l'Olympique de Vaud qui n'a pas bien commencé son championnat, il faut le dire, qui est champion en titre, il faut le rappeler. Un champion qui date. Exactement, un champion qui date, mais aura fort à faire face à cette équipe de Liberty Academy. Et voilà, c'était bien le programme dans la poule 2. Dans la poule 3, toujours le mercredi 3 septembre, terrain d'Amla. Mais US Amou va donc jouer USPA. Terrain de Lavier, Kotoko FC joue Onge de Dani. Et ce sera le dernier match dans la poule 3 sur le terrain de Dani Konda, US Badou Djangdjang qui va jouer USA Belé. Voilà, dans la poule 4 sur le terrain de Badou, toujours le mercredi 3 septembre, Okiti joue Ice Kiameko. Voilà, Okiti, c'est un nom qu'on connaît très bien, même les petits qui ne suivent pas la D3, on connaît bien sûr le nom Okiti. Okiti qui joue Ice Kiameko, ce sera donc au municipal de Badou. Oui, c'est un nom qu'on connaît bien, mais est-ce que c'est seul les noms qui jouent? Ce n'est plus le cas. Des fois, les noms jouent également. Oui, mais pas en D3. Tu as peur. Mais pas en D3 national où je pense que l'académie Kiameko partira favori. C'est une équipe, ce sont des académiciens. Et on a vu cette équipe de Lokiti qui, voilà, il ne reste que le nom pour le moment et qui n'a pas encore fait la différence dans ce championnat-là. Donc, je pense que Kiameko partira favori dans ce match. C'est vrai. Okiti de Badou joue Ice Kiameko. Sur le terrain de Kounyoou, Asako FC va jouer Abou Ossé également. C'est un nom que l'on connaît. Terrain de Gleyi, US Gleyi joue Koto FC. Voilà donc pour le programme de la 4e journée. Dans la poule 6 au municipal de Kara, Planète FC va jouer donc Ice Dankben. Sur le terrain de Bola, Sarah FC joue Tafa Sarah FC de Bafilo. Également une équipe qui a joué en première division, en deuxième division et qui se retrouve actuellement en troisième division sera face à Tafa FC pour cette 8e journée. Exactement, mais Sarah qui a pour ambition de revenir en deuxième division, c'est une équipe qui a bien commencé son championnat et qui voilà
qui aura à cœur d'engranger 3 points supplémentaires face à cette équipe de Tafa. Ça va être un match assez disputé, mais je pense que Sarah a les moyens de faire la différence. Le dernier match de la poule 6, ça se joue sur le terrain de Ketao. Bunja FC de Ketao va donc accueillir Volcan FC. Dans la dernière poule, la poule 7, ce sera donc toujours ce mercredi 3 septembre sur le terrain de Don Bosco. MCC va donc jouer JS d'Apaon et sur le terrain de Arion, c'est bien AS Djermabou qui sera face à Tigre Noir. Voilà donc pour le programme de la D3 masculine. Ici au Togo, chez les dames, la D1 masculine poursuit son cours. Et donc, voici les résultats de la 5e journée dans les poules A et B. On parle de ce match nul de 1 but partout entre Atleta et bien AS OTR de Landeo Bassinga. Oui, c'est un match qu'on attendait, un match phare de cette 5e journée de la D1 féminine, entre deux équipes habituées, entre Atleta et AS OTR, c'est Amis du Monde. Quand on parle d'Atleta Amis du Monde, c'est un match, un derby tout feu, tout flamme. Et voilà ce match qui a accouché d'un score d'un but partout. Ça a été un match assez équilibré. Mais voilà, Jessica Gbemadou a marqué pour Atleta et Rachida Aboudou a permis à cette équipe de l'AS OTR de prendre ce point-là. Rachida Aboudou, il faut en parler, qui marque son 6e but cette saison, 6 buts et 2 passes décisives. C'est une joueuse qui renaît de ses cendres, qui a été... une longue saison restée à la maison. Exactement, à cause de blessures. Pour blessure. Et là, elle revient et elle est actuellement en tête du classement des buteuses, tout simplement. Et voilà, une joueuse qui porte cette équipe de l'AS OTR. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour donner la victoire à son équipe. Mais voilà, l'AS OTR, grâce à ce point-là, reste tout en haut en tête de ce championnat. Et voilà, Rachida Aboudou, c'est une amie à moi. AC Bracuda, eh bien, ARFC font jeu égal, score nul et vierge, 0 partout. L'AC Bracuda, depuis la première victoire en première journée, c'est toujours les nuls qui s'enchaînent. Oui, c'est toujours les nuls qui s'enchaînent, mais voilà, 0 but partout, on pouvait s'y attendre. La saison dernière, il y a eu 2 matchs entre ces deux équipes, 2 fois 0 but partout. Donc, on pouvait s'attendre à un match assez serré. Mais voilà, 2 équipes qui ne décollent pas. Voilà, Barracuda et Ahé qui restent aux 3e et 4e places de ce championnat avec respectivement 6 et 5 points. C'est des équipes qui, voilà, en début de saison, on les voyait être peut-être de potentiels outsiders, mais voilà, ça ne bouge toujours pas pour ces 2 équipes-là. Voilà. Là, c'est Barracuda qui reste sur 3-0-0, tout simplement, en championnat. Voilà, ça ne marque pas. Ça ne marque pas, ça n'encaisse pas, ça n'avance pas. 3 points en 3 journées, voilà, ça n'avance tout simplement pas. Pareil pour cette équipe d'Arrêt, c'est vrai qu'il restait sur une victoire 1-0 face à Atleta, mais qui n'enchaîne pas. Et voilà, c'est des équipes qui ne bougent pas. Et le dernier match dans cette poule A, Junior Bangoura, c'est bien Wina Girls qui s'est donc incliné devant US Amou, 0 but contre 1. Vous savez, on a l'habitude de le dire, il ne faut pas persévérer dans l'erreur, parce que quand c'est diabolique. Et voilà, Winasgel qui n'a toujours pas compris la leçon. On l'a vu sur ce même rythme la saison récente et qui commence également encore cette année, cette saison, à encore enchaîner des défaites. Quel genre de défaite? C'est 1-0 face à la formation de USAMO. Pourquoi ne pas peut-être essayer de redynamiser une défense? Pourquoi ne pas essayer de consolider la partie offensive de cette formation? Et c'était 6-0 face à la formation de l'ESOTR à la récente journée. Voilà, qui encore continue dans les échecs de match. Je crois juste qu'il faudra essayer de trouver une solution dans cette formation de Winners Girls. Donaldo Bassinga, cette formation de Winners Girls a tenu un échec attendu. Score nul, mais qui ne propose pas de bonnes choses dans ce championnat, encore une fois battu par USAMU 1-0. Oui, battu que 1-0, on va dire. Mais voilà, cette équipe de Winag, comme Bangoura l'a dit, on a l'impression qu'il ne progresse pas, mais voilà, qui reste à 2 points cette saison. Je pense que c'est mieux que la saison dernière à cette étape avec de la compétition. Je pensais que Winag est de retour. Oui, mais voilà, ils ont affronté une équipe du USAMU qui est compétitive. USAMU qui est actuellement 2e de cette poule A avec à égalité de points avec la SOTR. Donc voilà, c'était pas un match facile
facile pour cette équipe qui s'est renforcée, mais voilà, ça ne donne pas pour le moment sur le terrain. Mais bon, moi, je pense que les scores sont beaucoup moins prolifiques que la saison dernière. Donc, on va voir si ça va progresser lors des prochains matchs. On prend le bus et on voyage vers le septentrion dans la poule B. AS Tambo qui épingle Semassi 1-0 de Londres. Oui, l'AS Tambo qui gagne ce match face à l'AS face à Semassi de Sokodé. La saison dernière également Tambo l'avait emporté 2-0 face à cette équipe de Semassi. Donc voilà, elles ont pris l'ascendant sur cette équipe face à cette équipe de Semassi tout simplement. Donc voilà, il fallait remporter ce match-là face à cette équipe de Semassi pour pouvoir faire un bond au classement. C'est exactement ce que cette équipe de Tambo a fait après sa défaite 3-1 face à Unisport. Cette équipe de Tambo se relance et prend ses 3 premiers points de la saison. Et je reste toujours avec toi, Donaldo Basinga, pour parler de cette victoire précieuse de US Koroki sur Doumbé de Mango 2-0. US Koroki qui était en déplacement. Oui, l'US Koroki également qui était en déplacement, tu l'as dit, contre cette équipe de Doumbé de Mango. Il fallait prendre des points face à cette équipe de Doumbé de Mango. 2 points seulement en 5 journées depuis le début de ce championnat-là. Pour cette équipe de Koroki qui devait se relancer, qui n'avait pas bien commencé son championnat et qui devait se relancer. C'est exactement ce que cette équipe a fait avec cette victoire-là. Elle remonte à la 4e place. Mais voilà, dans cette poule-là, il faut dire que ASCO, qui a 2 matchs en moins, est quand même toujours en tête. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Je pense que les équipes devaient profiter de l'absence entre griffes d'Asco. Mais là, voilà, c'est une donnée qui prouve que Asco est largement favorite dans cette poule-là, est largement au-dessus de cette poule-là. Même. Quand tu prends Unisport et Koroki qui ont joué déjà 4 rencontres, les 2 équipes n'ont que 7 points. Asco a fait 3 victoires en 3 matchs à 9 points. Donc voilà. Derrière Asco, ces équipes-là, il n'y a pas une équipe qui se détache. Peut-être il y a Fouadan qui a 7 points en 3 journées, qui était exempte au cours qui devait justement affronter cette équipe d'Asco, mais ce match a été reporté. Donc voilà, pour le moment, il n'y a que Fouadan qui essaie de tenir la dragée haute à cette équipe d'Asco voilà. Il faut également le rappeler que du côté des hommes, les hommes n'en profitent pas également si Asco est en sommeil. Et le dernier match, comme vient de le dire Donaldo, le match reporté entre Fouadan et Asco, on le sait très bien, Asco féminine est du côté de la Côte d'Ivoire pour le tournoi qualificatif de l'UFOA B, déjà éliminé. On reste dans ce football féminin, mais cette fois c'est bien. La scène internationale, l'Asco féminine, comme je le dis, a terminé sa campagne en Ligue des Champions de l'UEFA, le tournoi qualificatif. Voici donc les détails des matchs d'Asco féminine. En première journée, Asco a été épinglé par Sam Nelly du Bénin, 0 but contre 1. Bayelsa du Nigeria a battu Asco 3-0. Et Asco qui s'incline désormais en 3e journée face à Police Ladies du Ghana, 1 but contre 3. Le bilan, 7 buts encaissés, 1 but marqué par Nadia Boundou. Asco qui rentre à la maison. Oui, Asco qui rentre à la maison. Mais... Ça fait rire. Oui, non, mais Asco qui... Non, ça fait pas rire. Moi, j'ai envie de pleurer même parce que, voilà, et c'est la dure réalité. Voilà, dure réalité. Oui. On vient de donner une statistique tout à l'heure. Elles sont reines à la maison. Oui. Mais à l'extérieur, c'est... Voilà, la réalité les rattrape tout simplement. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose qu'à ce bilan de 3 défaites en autant de matchs? Je ne pense pas. Puisque le championnat vient de commencer, cette équipe n'était pas en compétition. Tout simplement, donc voilà, quand tu n'es pas en compétition, tu ne peux pas rivaliser avec d'autres équipes, des équipes de la sous-région tout simplement. Et on était dans une poule où il y avait le champion du Bénin, le champion du Nigeria, du Ghana, voilà, donc on pouvait tout simplement pas rivaliser avec ces équipes-là. Défaite 1-0 face à l'équipe béninoise. Je pense que c'est face à cette équipe qu'on pouvait espérer peut-être avoir un point, mais qu'on
contre l'équipe nigériane et l'équipe ghanéenne, on a pris 3 buts, voilà, dans chacune de ces rencontres-là, 6 buts en 2 matchs, tout simplement. Et Nadia Boundjou, heureusement, a sauvé l'honneur. Mais voilà, c'est un bilan auquel on pouvait s'attendre quand on n'a pas de compétition. Voilà, quand on a un championnat qui n'est pas compétitif, tout simplement, on ne peut pas prétendre à des miracles au haut niveau, tout simplement. Et Junior Bangoura, comment trouvez-vous ce bilan de l'ASCO féminin? 7 buts encaissés, 1 but marqué, 3 matchs joués, 0 points dans ce tournoi qualificatif? Oui, il faut déjà rappeler que au-delà du journalisme, on est déjà fanatique de notre terre, la terre de nos aïeux. Et donc, ça va tout juste être une déception pour nous. Mais Donado donnait en amont les causes de cette déception. Ça, c'est peut-être un championnat qui n'est tout simplement pas compétitif. C'est peut-être nos joueuses qui n'étaient pas également en championnat et une poule également qui, à vrai dire, a été vraiment cadenassée. Quand on va voir Baessa Queens du Nigeria, qui ne perd jamais ses matchs au Nigeria. Police Ladies également, qui ont fait le tout pour confirmer. De l'autre côté du Ghana, Sam Nelly, bon, il faut juste le dire que le championnat féminin est tout juste inférieur. Le championnat féminin togolais est tout juste inférieur à ces championnats. Et peut-être c'était une occasion pour les dames de l'ASCO d'aller essayer de montrer le potentiel de l'autre côté, mais qui n'a pas marché également. Il faudra essayer de redynamiser et de rendre plus compétitif le championnat. On dit D1 féminine sans que la D2 n'existe pas un championnat. Voilà, donc il faudra essayer de mettre la main à la pâte pour essayer de venir à bout de cette situation-là. Et voilà, la reine togolaise ASCO féminine est de retour au Bercail. Donc, désormais, les matchs du championnat ASCO sera donc en compétition. Du côté des nations africaines, le CHAN, autant pour moi 2024, disputé au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, a livré son verdict. Le Maroc champion, le Sénégal sur le podium. L'autre fois, la 13e place était jouée le vendredi 29 août entre le Sénégal et bien le Soudan. Score un but à l'arrivée dans le temps réglementaire. Aux tirs au but, désormais, le Sénégal qui prend le dessus dans la scène des tirs au but. 4 buts à 2, Donado Basinga, le Sénégal qui échoue toujours dans les tirs au but. Mais cette fois-ci, le Sénégal arrive au bout du Soudan, 4 buts à 2. Oui, le Sénégal qui peut se contenter de cette troisième place là, voilà, après la déception de la défaite en demi-finale, il fallait au moins réussir à empocher cette médaille de bronze, et c'est exactement ce que cette équipe sénégalaise a fait. Ça n'a pas été facile, et comme tu l'as dit, cette fois-ci la séance de tir au but a souri au Sénégal tout simplement. Donc voilà, on ne peut que les féliciter, et je pense que cette équipe sénégalaise voulait absolument remporter ce trophée. Malheureusement, elle ne peut que se contenter de cette troisième place. Et Junior Bangoura, c'était la 3e place au stade national Mandela à Kampala, en Ouganda, où le Sénégal a réussi à prendre le dessus sur le Soudan dans ce mois de classement. Et tantôt, c'était bien le Soudan qui avait ouvert les hostilités avec Abou Diao à la 6e minute. Eh bien, c'est bien Ndiaye qui égalise à la 58e minute pour le Sénégal, et arrivé au tir au but, le Sénégal qui réussit à battre le Soudan 4 buts à 2. Ah, voilà, il ne faut être qu'être satisfait dans cette formation sénégalaise. Je rappelle qui étaient les tenants, qui furent les tenants du titre. Il faut rappeler. Donc c'est peut-être une déception de ne pas être arrivé en finale. Et d'ailleurs, l'équipe qui leur a éliminé en finale, en demi-finale, qui est sacrée championne d'ailleurs, il faut rappeler. Et donc, qui avait peut-être toute raison de prouver qu'ils pouvaient le faire. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire tout au long du match. Un match tendu, peut-être ils ont encaissé si vite à la 6e minute déjà. Mais il faut déjà féliciter leur esprit compétitif, leur morale qui était très fort pour pouvoir venir après le retour au calme, et donc venir d'ailleurs à bout de cette formation soudanaise à la séance fatidique des tirs au but. Il faut juste être content de cette situation. Et voilà, nous sommes toujours dans le mag des sports sur la web radio. Dina, on parle de la finale
de ce Chan Junior Bangoura, je reste toujours avec toi. C'était bien le samedi 30 août à Safaricom Stadium, Kazarina à Nairobi au Kenya, que cette finale a opposé Madagascar au Maroc. Un match très tendu jusqu'au bout du sens. Le Maroc qui réussit à prendre le dessus. 3-2. Ah oui, 5 buts qui ont été marqués dans cette finale. Une finale, ça se gagne et c'est ce que le Maroc a voulu prouver. Je le disais en amont, le vendredi, on en parlait. Je disais qu'avec cette abnégation, cette détermination du Maroc, il faudrait mettre les pièces pour la formation marocaine et peut-être que l'ouverture du score a souri pour cette formation de Madagascar. Madagascar qui a essayé de dominer un tout petit peu le match sur cette frappe qui n'était pas effectuée dans la surface de réparation, mais qui rapidement avant la fin de la première partie, le retour au calme, donc le Maroc qui a réussi à faire une remontada à 2-1 pour cette formation marocaine. Et c'est après maintenant le retour au calme que cette formation des Malgaches a voulu peut-être montrer qu'il s'attelait vraiment à cette coupe, à ce championnat également, cette finale également. Il faut rappeler que c'est la première fois qu'une formation depuis une génération qu'une formation malgache vient en finale. Et donc le Madagascar qui a su égaliser en début de la deuxième période. Et c'était très tendu jusqu'à la 80e minute qu'il faudra attendre avant que Lamlaoui, le joueur marocain, ne vienne offrir cette coupe, ce championnat, cette finale à cette formation marocaine sur une frappe de plus de 40 mètres. Ah oui. Lamlaoui, le poison de Soufiane de Lando Bassinga, le Maroc qui décroche désormais son 3e titre. Cette 8e édition, le Maroc est donc sacré champion. Et voilà, on a vu ce match qui a été vraiment tendu. Le Madagascar qui n'avait rien lâché jusqu'à la fin, mais le Maroc qui réussit à marquer ce 3e but, Lamlaoui qui crucifie les Malgaches. Oui, ça a été un match tendu comme Bangoura l'a souligné. Voilà, il y a du suspense, une finale avec beaucoup de buts. Hein. C'est souvent serré. Ces finales-là, c'est souvent tendu avec pas beaucoup de buts. Mais on a vu une finale spectaculaire. Voilà, le spectacle tout simplement était au rendez-vous avec cette équipe malgache qui a ouvert le score malgré le fait que voilà, il y a eu cette remontada du Maroc et ce but juste avant la pause qui aurait pu leur faire mal, mais cette équipe malgache est revenue avant ce but de Lamlaoui. Je pense que voilà, quand on prend les statistiques de ce match, le Maroc mérite tout simplement ce trophée avec 12 tirs, 7 cadrés. C'est vrai que cette équipe marocaine a été entreprenante. Voilà, les Malgaches n'ont pas démérité tout simplement dans cette finale-là, mais je pense que la meilleure équipe l'a emporté. Et voilà, il faut le rappeler que Madagascar a ouvert les hostilités à la 9e minute par Manoratsoa et Meri a égalisé et Lamlaoui a donc cursé l'addition à la 44e minute. 108e minute, Rako Tondraibe a égalisé et à la 80e minute, Lamlaoui crucifie le Madagascar et voilà qui termine donc meilleur buteur de la compétition, Oussama Lamlaoui avec 6 buts. Le meilleur joueur de la compétition, c'est bien Imrat Mohamed. Voilà. Et pour finir, un tour en Europe avec les résultats des grands championnats, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1, la Série A et la Bundesliga. On va faire le point. On va commencer avec la Première Ligue où Chelsea, le champion du monde, a encore dit son nom et a battu Fulham 2-0, un but de Pedro et un penalty transformé par l'Argentin Enzo Fernandez. Voilà. Exactement, Enzo Fernandez qui a permis à cette équipe des Blues de Chelsea de remporter ce match 2-0. Voilà, les Blues qui avaient commencé timidement, mais là qui enchaînent un deuxième succès de rang et qui affiche clairement ses ambitions. Je pense que la mayonnaise est en train de prendre tout simplement pour cette équipe des Blues de Chelsea qui est une équipe sur laquelle il faudra compter dans ce championnat. Ah oui, un Junior Bangoura pour ce match qui a opposé Tottenham
à Bournemouth Tottenham qui a bien débuté la saison avec 2 victoires qui s'est fait donc surpris à domicile par Bournemouth, 1-0, but marqué juste à la matinée, 5e minute, Evan Lisson qui marque un but et le match qui termine sur un score de 1-0. A eu un Bournemouth qui a tout fait pour conserver ce but-là. Quand vous arrivez à marquer face à cette bête noire, le Tottenham, il faut rappeler, vous marquez d'ailleurs à l'aurore, à l'orée, à la 5e minute déjà. Il faudra tout faire pour essayer de conserver le but. C'est ce que Bournemouth a essayé de faire. Le Tottenham qui a tout fait, qui a débattu, qui est passé par tout point, mais qui n'a pas su trouver la solution de cette équation devant cette formation de Bournemouth. Et Donaldo Basinga, Manchester United, rien ne va pour cette formation, mais désormais ils ont quand même battu les 3-2, mais l'autre fois éliminé en Coupe Carabao Cup par une équipe de 4e division. Et Manchester United, cette formation, voyez-vous que cette formation peut revenir à son meilleur niveau? Oui, rien ne va pour cette équipe de Manchester United, tout simplement. Je pense qu'il y a un vrai problème dans cette équipe. Est-ce que c'est le coach? Est-ce que moi, je pense que c'est carrément l'administration. Il y a quelque chose qu'il faut changer, tout simplement. Est-ce que c'est André Onana? Ce n'est pas André Onana. Je pense qu'il y avait des problèmes avant André Onana. Donc voilà, c'est dommage pour cette équipe de Manchester, comme tu l'as dit, qui a été éliminée par cette équipe de 4e division lors de la fatidique séance des tirs au but. Mais pour le coup, qui s'est racheté en championnat. Je pense que voilà, ça a été une victoire assez importante parce que s'il n'avait pas remporté ce match, je pense que le coach n'aurait pas fait long feu. Mais je pense que ça ne fait que retarder l'échéance. Et le temps qui nous donne le reste des résultats. Wolverhampton a été battu par Everton, 3-2. Sunderland domine Brentford, 2-1. Leeds United et Newcastle se séparent sur un score nul et vient de 0 partout. 3-0 pour West Ham devant Nottingham Forest. Manchester City connaît son deuxième revers de la saison. Après Tottenham, c'est bien Brighton. 2-1. Erling Haaland a marqué, mais Manchester City a été battu. Liverpool domine Arsenal 1-0. 3-0 pour Crystal Palace devant Aston Villa. On file vers l'Espagne avec la Liga espagnole. Levante a battu Levante 2-0. 3-0 pour Valence devant Getafe de Dieng Dakunam. 1 but partout entre Deportivo Alaves et Atlético Madrid. Rien ne va pour cette formation de l'Atlético de Donaldo Basinga. Oui, rien ne va, ça fait 3 matchs nuls. Voilà, c'est une équipe qu'on attendait avec une défaite et 2 nuls, exactement. Et c'est une équipe qu'on attendait comme un potentiel rival des deux monstres, mais pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. Real Oviedo a dominé Real Sociedad 1-0. Girona a été battu par Séville 2-0. Real Madrid est venu à bout du Real Mallorca 2-1. Oui, ça a été un match qui a commencé difficilement pour cette équipe du Real Madrid, rapidement mené au score. Mais voilà, ces individualités ont fait tout simplement la différence avec un Vinicius qui était voilà, dans un beau jour et qui voilà, tout simplement qui a permis à son équipe de remporter ce match. Tout simplement, il y a eu 2 buts en 2 minutes pour cette équipe du Real Madrid qui a renversé cette équipe et après des buts sur hors-jeu. Oui, il y a eu 2 buts sur hors-jeu. Voilà, Kylian Mbappé qui a marqué des buts. Voilà, mais voilà, ça a été tout le temps hors-jeu. Mais voilà. Exactement. Voilà, ce but également d'Arda Güler, tout simplement qui permet à cette équipe du Real Madrid. Ce n'est pas encore parfait, mais pour le moment, c'est le plein de points pour cette équipe du Real Madrid. Junior Bangoura, le Barça qui freine devant Rayo Vallecano. Après 2 victoires consécutives, le Barça qui fait un nul, un but partout en déplacement chez Rayo Vallecano. Ah oui, je vais juste dire qu'il a trébuché le Barcelone en face à cette formation de Rayo Vallecano. Le Barcelone qui pourrait essayer de concrétiser. Il était parmi l'un des prétendants au titre d'ailleurs pour la Liga, mais voilà, qui va maintenant se contenter de la 4e place dans le classement après cette 3e journée. Le Real Madrid qui va donc prendre le
déçu. Je pense qu'il faudra juste que le Barcelone essaie de plus se redynamiser devant cette formation, une formation qu'on ne peut même pas supposer être une bête noire pour le Barcelone. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été plutôt le poids? Il faudra essayer de corriger cela et nous revenir fort. On est catalan. Et voilà, pour le reste des résultats, Celta Vigo a donc battu Villarreal. Oui, non, c'était bien. Un but partout entre Celta Vigo et bien Villarreal. 2-1 pour Atlético Bilbao devant Real Betis. Espagnol Barcelone a battu Osasuna. 1-0 Donado. Je ne viens pas sur toi avec le mois de Barça. On y va avec la Ligue 1. Lens a battu Stade Bressois 3-1. 7-1 pour Lille devant Lorient de Karim Derman. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Karim Derman et ses partenaires de Lando Basinga? Moi, je dirais qu'est-ce qui a marché pour cette équipe de Lille, tout simplement. Voilà, c'est une équipe tout simplement de Lille qui a été assez prolifique, tout simplement. 7-1, c'est pas trop? Oui, 7-1, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour cette équipe de Lorient qui avait battu 4-0 le Stade Rennais lors de la précédente journée. Donc voilà, tout ce que tu fais te fait. Cette fois-ci, cette fois-ci, c'est eux qui concèdent la défaite 7-1, voilà, face à une équipe de Lille qui a été tout simplement au-dessus de cette équipe de Lorient et qui enchaîne. Et il faut le rappeler que l'épervier Karim Derman a disputé toute la rencontre. Nantes bat Auxerre 1-0. PSG Clabous Toulouse 6-3. Il y a des buts de Joao Neves, le triplé. Soit Dembélé a marqué 2 fois sur penalty, a délivré une passe d'hésite. Barcola Bradé a également marqué. On file vers l'Italie avec la Serie A. Cremonese qui a battu Sassuolo 3-2. 2-0 pour Milan devant Lecce. Parma et Atalanta font jeu égal 1 but partout. 1-0 pour Bologna devant Como. Pisa FC a été battu par l'AS Roma 1-0. Le Napoli épingle Cagliari 1-0. Torino qui bat Fiorentina, qui fait jeu égal avec Fiorentina 0 but partout. Juventus vient à bout de Genoa 1-0. 4-0 pour Lazio devant Hellas Verona. Udinese bat Inter à domicile 2-1. En Bundesliga, c'était la deuxième journée. Bien sûr que la Serie A, Ambeg qui s'incline devant San Paoli, 0 but contre 2. Hoffenheim qui a été battu par Frankfurt, 3 buts contre 1. Stuttgart épingle Borussia Mönchengladbach 1-0. 3-3 entre Bayer Leverkusen et bien Werder Bremen. RB Leipzig qui se rattrape après la défaite lourde en première journée face au Bayern bat Heidenheim 2-0. Augsbourg 2, Bayern Munich 3 avec des buts de Serge Gnabry, Luis Diaz et de Michael Olise. Wolfsburg et Mainz se séparent sur un score nul de 1 but partout. 3-0 pour Dortmund devant Union Berlin. Köln bat Fribourg 4-1. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui de Donado Basinga. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour le passage. Merci pour l'invitation. Junior Bangoura, merci. Merci également à toi, Michel. Et voilà, la vidéo a été bien assurée par Amarus. Je suis Michel Djamessi pour cette nouvelle émission du Mag des Sports. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve le vendredi. Bye.